Toi aussi, t'as l'impression de jamais avoir le temps. C'est un sujet sérieux en fait, faut pas prendre ça à la rigolade. Le sentiment d'urgence fait que tu te lèves le matin déjà stressé, parce que tu te sens à la bourre. Tu vas te coucher le soir, t'es plus ou moins désespéré parce que t'as pas eu le temps dans la journée de t'occuper des choses vraiment importantes. En plus, t'étais désagréable, parce que t'es désagréable quand t'es en urgence et stressé. C'est un putain de poison et ça peut se régler. Le sentiment d'urgence peut se régler avec le time management, je vais t'en parler. On va comparer le sentiment d'urgence au sentiment d'avoir le temps. L'urgence à la fois est stressante et te fait prendre que des décisions de merde. Et pas juste dans le business, hein. C'est-à-dire, même quand, imagine, t'as vraiment envie de baiser. Et t'appelles ton répertoire. Mais tu veux baiser là, maintenant, tout de suite. T'obtiendras que dalle. Tu vas passer pour un crevard, pour un dalleux. Parce que les meufs, tu vas leur proposer un truc, là, dans 2 heures. Putain, elles avaient prévu autre chose, tu vois. Alors que, si tu les contactes, tu leur envoies un message avec une proposition, ou plutôt une offre. Souviens-toi, une offre qui dit, écoute, dans 3 jours, j'ai une disponibilité. Oh, elles sentent que t'es pas dispo. Genre, ce soir, non, dans 3 jours. Dans 3 jours, je suis obligé de m'organiser parce que je suis un homme occupé. La meuf, elle est déjà un peu sous pression. Si t'es en mode ce soir, tu sais ce qu'elle se dit, la meuf? Elle se dit, il y a un truc qu'il avait qui s'est décommandé, sans doute une autre meuf d'ailleurs. Ou alors, il est en chien, il veut baiser. En fait, le pire du pire, c'est d'appeler une meuf à 10h du soir, en direct, comme ça, pour qu'elle vienne te voir. La meuf, elle te spot. Elle capte direct qu'elle a affaire à un mec qui vient de mater un porn, qui, avant de dormir, il aimerait bien tirer un coup, il sait pas trop quoi faire, et c'est comme le gars qui va vite chercher des clopes le soir avant de dormir parce qu'il en a plus. C'est le même niveau d'addiction. Faut jamais être dans l'urgence par rapport aux meufs. Sinon, elles jouent avec toi comme avec un chien, quoi. C'est sûr, elles le sentent. Et en business, c'est encore plus vrai. Tu fais des très mauvaises affaires quand t'es en urgence. Il y a qu'à voir en ce moment, tu vois, le cours de la bourse s'est pété la gueule. Tous les gens qui paniquent font n'importe quoi. Pareil pour la crypto-monnaie, ça a à peu près suivi la bourse. Tous les gens qui paniquent et qui achètent et vendent au mauvais moment, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, entre nous, j'ai perdu de l'argent récemment. Parce que je suis débutant. Mais pourquoi? Parce que la panique crée un sentiment d'urgence et tu fais n'importe quoi. Je vais écrire en rouge, je l'ai déjà fait en fait, les problèmes avec l'urgence ou les actions qui amènent un sentiment d'urgence et en vert tout ce qui amène un sentiment de faire les choses à son rythme, d'avoir le temps et en fait d'apprécier la vie, tout simplement. Le stress, c'est le plus important. Avoir ce sentiment d'urgence, c'est très très désagréable. Devoir courir, je te donne un exemple à la con. Pourquoi j'ai commencé par vous faire lever tôt le matin et taper un morning ritual? Pour vous faire sentir à l'aise au niveau du temps. Si tu te lèves tard, tu démarres ta journée à la bourre. Donc tu démarres ta journée avec un sentiment de stress. Un sentiment de pas gérer ton temps, un sentiment d'être dans l'urgence. C'est horrible. Faut jamais faire ça. C'est pour ça qu'on se lève tôt ici. C'est pour combattre ce sentiment d'urgence. Pas que. C'est également pour avoir le temps de faire son morning ritual. Ça va t'énergiser. Donc tu vas avoir l'énergie de mettre ta concentration au service d'un travail productif. Autre chose avec l'emergency, c'est que toi-même, tu vas devenir quelqu'un de désagréable. Les gens n'ont pas envie de dealer avec quelqu'un qui est dans l'urgence. Ça emmerde tout le monde. Moi, les gens qui projettent leur urgence sur moi, je les blacklist très rapidement. C'est un des trucs que je déteste le plus. Les mecs t'appellent genre « Putain, c'est urgent !» Wow. C'est urgent pour qui? C'est urgent pour toi, peut-être. Moi, je suis pas concerné, hein. Et je ne suis pas responsable. Les gens qui te projettent leur urgence dessus sans même s'excuser, putain, sans déconner. Alors, si vous êtes tous les deux impliqués dans un projet commun et que t'as ton partenaire qui se réveille avant toi et qui dit non, c'est urgent, il y a une merde, bon, là, c'est autre chose, ok? Vous êtes ensemble, vous êtes impliqués ensemble, cette urgence a des conséquences pour vous deux, ok. Là, tu peux accepter que quelqu'un projette une urgence sur toi, tu peux même remercier parce que mieux vaut tard que jamais, tu vois, il vaut mieux savoir. Mais bref, les gens qui viennent avec des urgences qui ne sont pas la tienne, qui te la projettent dessus, évidemment, c'est désagréable. Ça fait perdre de l'énergie. Parce que ça augmente ton niveau d'éveil, mais ça le détourne de ton propre focus. C'est horrible. C'est des grosses distractions. Et il y a des gens, ils font ça tout le temps. Des gens, ils te mettent tout le temps en stress. Pourquoi? Parce qu'ils te projettent un sentiment d'urgence dessus. Dégage ces gens de ta vie. L'inverse, c'est être agréable. Quelqu'un qui a le temps, il est agréable. Quelqu'un qui vient au rendez-vous avec toi, et il commence le rendez-vous en prenant son téléphone, il éteint, il le retourne sur la table. Et il te dit,
là c'est bon, je t'écoute. Putain, t'es bien là. Il te donne son temps, il te donne son attention. Là, c'est un bon interlocuteur. Et ce qui est dingue, hein, c'est que j'ai tout le temps des rendez-vous avec des nanas que j'aide, des petites indépendantes qui font du porno et qui essayent de monter leur propre boutique. Pour elles, je suis un peu un idole, tu vois, parce que des boutiques, j'en ai plein et qu'elles génèrent toutes beaucoup d'argent. Leur rêve, ça serait de faire comme moi, d'avoir leur boutique. Et lors de ces rendez-vous, honnêtement, je leur offre des coachings gratuits. Ça serait intelligent de leur part qu'elles se mettent en position de réceptivité pour recevoir le maximum de valeur du truc. Tu croirais que spontanément, elles éteindraient leur téléphone, qu'elles me donneraient toutes leurs attentions? La moitié de ces nanas, elles arrivent après une nuit blanche à s'être pris la tête avec leurs copains à la con, ou à avoir fait de la webcam, ou à avoir fait la teuf, picolé, pris un peu de drogue. Donc elles ont même pas un niveau d'éveil suffisant, je dirais, pour l'intensité de l'information que je... Parce que quand je commence à leur raconter ce qu'il faut qu'elles fassent, les meufs, elles sont là, oh putain, c'est compliqué en fait. Et oui, bien sûr, c'est compliqué. Donc là, réveille-toi. Et pendant la discussion, c'est toujours les meufs qui ont le téléphone qui bip et moi qui tire une tête, genre, t'es sérieuse? Et dès le premier coup, je suis en mode, non, ok, si tu veux qu'on continue, ton téléphone, tu l'éteins, tu le poses loin. Ne soyez pas à ce level-là, jamais. Et il y a le lifestyle toxique. C'est-à-dire que quand t'es en situation d'urgence, tu crois que tu gères ton sommeil? Tu crois que tu gères tes repas? Pas du tout. Tu bouffes à n'importe quelle heure, tu te couches trop tard, tu te lèves parfois trop tôt, ça va pas du tout. Et l'inverse, quand tu gères ton temps, ce qui est mon cas, t'es en super bonne santé. Juste le fait de gérer ces cycles de sommeil et de repas, ça fait qu'on tombe pas malade. Là, il y a le coronavirus en ce moment. Si tu compares les chances d'un mec en bonne santé qui mange diététique comme moi, là, avec Isaac qui me prépare les repas, un mec dans ma situation, même si demain j'allais baiser avec des putes sidaïques, il y a 70% de chances que j'attrape moins le sida que n'importe qui d'autre. Juste par mon niveau d'immunité. Je booste ma santé et mon immunité quotidiennement. Je fais hyper gaffe. Même le sport, je n'en fais pas trop. J'en fais beaucoup, mais pas trop. Parce que si t'en fais trop, tu t'épuises. Et pareil, t'es vulnérable. Je fais ce qu'il faut. Hein, on soupçonne pas. Les mecs qui font de la compétition, ça n'est pas bon, la compétition. Faut le comprendre. C'est comme des bagnoles de course. Tu vas trop vite, ouais, mais pour combien de temps? Les grands sportifs ont des performances incroyables, mais n'ont pas un niveau de santé incroyable. C'est pas ce qu'on vise. Nous, on vise une performance de vie. Ici, là, à Domination by Love, on est des gens équilibrés. Et qu'est-ce qu'on fait? On vit longtemps. Donc, on a une performance physique correcte, un niveau de santé exceptionnel, mais on ne cherche pas à être des bagnoles de course et à claquer au bout de 3 virages. C'était juste l'intro. C'est juste une mise en bouche, voilà, pour parler du sujet, du sentiment d'urgence, à quel point c'est toxique. Déjà, si tu te réveilles là-dessus, c'est une bonne chose. Il y a plein de gens, n'en fais pas partie, qui vivent dans l'urgence, qui en ont même pas conscience, qui pensent que c'est normal. C'est pas normal, mec, c'est un sentiment horrible. Sur Domination by Love, j'ai fait au moins 3 heures de leçons sur le time management. Je donne plein d'outils, donc là c'est du concret, c'est du pratique. Clique sur le lien en description, tu pourras y accéder. Pour l'instant, les portes sont fermées, je sais, mais à un moment ou à un autre, je vais disponibiliser juste les contenus pédagogiques, pas la communauté. On reste entre nous, mais le contenu pédagogique, je vais le disponibiliser. C'est pas encore fait, ça arrivera d'ici quelques mois, je travaille dessus. Je te fais une bise, salut!